Le travail que je propose ici pour le Mapping Festival, c'est une collaboration entre un poète, Philippe Constantin, et moi-même. Nous avons écrit des textes, enfin des poèmes, mais des poèmes, pas des poèmes classiques, des textes qui thématisent un peu la relation de la poésie à la technologie, les enjeux de la poésie dans la technologie et vice-versa. Et tout cela est devenu un projet beaucoup plus collaboratif qu'initialement, car nous allons improviser nos textes sur fond d'images qui seront projetés sur le magnifique mur d'eau par François Moncaré. Et on se réjouit beaucoup de cette expérience qui est un peu une expérience et une improvisation, donc on ne sait pas encore le résultat de ce que ça va donner, et c'est ce qui rend la chose intéressante aussi pour nous les participants. À l'époque d'aujourd'hui, oui, je pense il est spécialement lié, pas seulement lié, mais il a été spécialement conçu pour ça, dans l'écriture des textes que nous allons improviser et dire à deux voix. D'un côté, ça thématise aussi l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'écriture, par exemple. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui produit des textes? Est-ce que ce sont nous les humains? Ou comment on va expérimenter et exprimer cette tension autour de la notion de qui est l'auteur, la machine ou l'humain? En l'occurrence, nous avons pris la posture que ce serait nous qui vont produire les textes, mais toujours avec cette idée de la machine artificielle derrière. Donc, deep learning aussi pour nous. L'événement décisif, c'était sans doute la découverte de Moodle 8 pour mon travail de performeuse dans le domaine de la poésie. Très clairement, parce que avec Modulate, où on peut agencer des layers et des différentes manières de projeter le texte, entre autres, je travaille donc plus avec le texte qu'avec des vidéos, bien qu'il fasse aussi partie de mon travail. Ça permet un peu de spatialiser les textes qui, normalement, se trouvent à l'intérieur de la surface qui est la page. Donc, voilà, cette spatialisation de la poésie était pour moi un moment très décisif. Et maintenant, entre autres, d'autres moments, ce sont des festivals qui m'invitent pour montrer que la poésie est aussi liée à la technologie et vice-versa. Les festivals de la technologie comme la mapping qui invitent la poésie pour voir qu'il y a une interaction entre deux domaines a priori pas reliables. C'est une question très difficile. Je m'imagine que la technologie va toujours être présente, que je pense aux films science-fiction par exemple, que nous pouvons, grâce à l'art, nous promener dans les univers fictifs, dans les univers virtuels en trois dimensions, peut-être même en beaucoup plus de dimensions encore qu'on ne soupçonne maintenant, aujourd'hui, actuellement, sans jamais oublier le lien entre la technologie et l'humain. Et je pense ce que je souhaiterais ou ce que je vois dans le futur, c'est que la technologie et l'humain vont toujours être en interaction pour ne pas se perdre complètement, ce qui implique aussi des dangers. Par exemple, le système d'armes létales autonomes, qui sont des robots tueurs, disons, qui permettent aux armes d'être déclenchées sans intervention humaine et de tuer des vies. Cela pose des questions très éthiques, très importantes, philosophiques dans notre temps d'aujourd'hui et surtout le futur. Et je pense c'est Essala, comme on les appelle, il nous rappelle à quel point c'est important que l'humain développe la technologie sans jamais perdre l'emprise sur elle complètement. Et justement, l'art, je pense, elle est là pour thématiser ça, l'art de la technologie, justement. Voilà. Je l'aimerais extrême, je dirais pas, parce que l'extrémité de l'utilisation de la technologie, si elle va de pair avec la continuation de l'exploitation des êtres humains et de la terre et des ressources que nous avons, évidemment non. Mais présente, oui, la présence de la technologie, elle est indispensable. Et puis, je m'imagine qu'elle est de là de manière entre modéré et excessif, je dirais, justement, tout en cherchant tout le temps les moyens qui nous permettent une utilisation de la technologie en emphase avec la vie qui nous entoure, avec les importances je dirais, l'égalité. On va s'étonner pourquoi, mais quand même, le climat aussi. Donc la technologie,
elle devrait nous permettre de continuer à réaliser des enjeux d'aujourd'hui.